Ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. Qui connaît l'épée de l'esprit? De l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. L'esprit habite en vous. Il va vous inspirer. Il va vous pousser à parler. Et quand vous parlez de sa parole, libérez une épée. Tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Mais ma bisona esika, mais ma bisona esika yabo santu. Mais ma bisona esika, mais ma bisona esika yabo santu. Kolo yoza ule nanya koka nina yo. Kolo yoza ule nanya koka nina yo. Santo, Santo, Kolonanguya. Santo, Santo, Kolonanguya. À notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Un grand plaisir de nous retrouver encore pour partager la parole de Dieu en ce jour spécial qui est le jour où nous célébrons la Pentecôte
la plus grande fête après Pâques, parce que c'est la fête anniversaire de la naissance de l'Église. La Pentecôte, nous la célébrons après une gestation, quand le Saint-Esprit a été soufflé sur les disciples par le Seigneur, ressuscité de Pâques. Ces derniers ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Il leur a dit, je souffle sur vous l'Esprit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dès qu'il a connu l'ascension, 10 jours avant la Pentecôte, après qu'il soit ressuscité, le Seigneur Jésus est monté au ciel et les disciples l'ont vu. Il leur a dit, oh allez, je vous enverrai le Saint-Esprit que le Père a promis et vous serez mes témoins. Et c'est alors qu'à la Pentecôte, l'église qui était en cachette, l'église qui était en clandestinité, l'église qui craignait que les Juifs puissent la détruire, eh bien, elle est sortie avec force et courage parce que quelque chose avait changé dans leur vie, quelque chose avait changé dans leur comportement, quelque chose avait changé, ils avaient reçu la promesse de Dieu. Mais nous ne parlons pas encore de cela, mais je vous souhaite déjà à tous une bonne fête de Pentecôte. Qu'il y ait effusion du Saint-Esprit sur vous et que vous puissiez être les témoins du Seigneur sans craindre quoi que ce soit, qui que ce soit et dans n'importe quelle circonstance. Alléluia. Mais avant de continuer, aidez-moi à accueillir le Saint-Esprit, le Dieu Saint-Esprit, celui qui nous a été laissé par le Seigneur Jésus, qui est en nous, qui est autour de nous, qui est sur nous et qui nous conduit. Nous ne devons pas oublier que nous avons besoin de le connaître et chaque jour l'approfondir et marcher avec lui comme un compagnon de tous les jours parce qu'il sonde tout. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs des complots de Satan. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Aidez-moi là où vous êtes à accueillir le Seigneur Saint-Esprit. Dites-lui, je veux une grande effusion de toi, Saint-Esprit, aujourd'hui sur moi, parce que je veux célébrer la Pentecôte. Et chaque jour qui vient, tu devras vivre ta Pentecôte quand tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit. Acclamons et disons bienvenue, Seigneur Saint-Esprit, dans ma vie. Je t'accueille encore aujourd'hui et je veux marcher encore aujourd'hui avec toi et en tenant compte de toi et en étant soumis à toi. Libère les dons que tu donnes à moi, dont le don de la foi et tous les dons, les meilleurs dont j'ai besoin pour être le bon témoin de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Saint-Esprit, l'accueillir, le sentir? Je déclare qu'il remplit le lieu où vous vous trouvez. Il y a des signes, il y a de la puissance qui se manifeste et déjà les guérisons sont en train de s'opérer. Parce que là où le Saint-Esprit agit et passe, il laisse des signes, il libère et il chasse les démons. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Accueille-le, acclame-le, bénis-le. Et encore une fois, que la Pentecôte de ta vie se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de développer un thème très intéressant pour cette année, comprendre l'importance de la foi. Comprendre l'importance de la foi. Et je sais que nous avons compris que la foi est importante. C'est pourquoi nous devons la désirer. Et pour ce mois de mai, nous sommes en train d'exploiter le thème la foi en tant que don du Saint-Esprit. Et c'est pour qu'aujourd'hui, à la Pentecôte, aujourd'hui où nous célébrons la Pentecôte, la deuxième grande solennité du Seigneur, la célébration de la naissance, de la sortie publique de l'Église, qui était en coulisses, elle n'est plus en clandestinité, eh bien, nous voulons que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit, quand il descend, il donne la foi, pour que ceux qui nous faisaient peur hier, ceux que nous craignons hier, nous ne pouvons plus le craindre aujourd'hui, parce que nous savons que nous avons celui qui est en nous plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous avons parlé la fois dernière, à partir déjà de Ésaïe
54, verset 3. Ésaïe, plutôt 45, verset 3. Dieu nous a fait une promesse importante et nous allons continuer à sonder là-dedans parce que vous comprendrez que quand Dieu dit que je vais vous donner les trésors des ténèbres et les richesses enfouies pour que vous sachiez que je suis Dieu, c'est lui qui vous appelle par votre nom, le Dieu d'Israël. C'est des phrases et des paroles importantes. Ésaïe 45, 3. Je te donnerai les trésors, c'est au pluriel, des ténèbres. Et au-dessus des trésors des ténèbres, je te donne les richesses enfouies, les richesses cachées. Quand Dieu cache une chose, même Satan lui-même, avec toute son armée de démons, des sorciers, des magiciens, des occultistes, ne peuvent pas le découvrir. Parce qu'il n'y a que les rois qui sondent les choses que l'Éternel, le roi, a cachées. Oh mon Dieu! Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais j'aimerais que tu saches que le Saint-Esprit de la Pentecôte, c'est le même esprit qui couvait dans le chaos, dans les ténèbres, de Genèse chapitre 1er. La terre était informe et vide. Elle était dans les ténèbres. Les eaux couvraient. Dans ce chaos, des choses étaient enfouies dans les eaux. Les choses étaient cachées dans les ténèbres, mais le Saint-Esprit était dans ces ténèbres. Oh mon Dieu! Jusqu'à ce que, avec l'action du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la parole de Dieu est sortie. Que la lumière soit. Un jour, nous voit commencer. Je ne rentre pas dans ce message qui m'est devenu si passionnel. Et aujourd'hui, comme nous avons dernièrement parlé de la foi et les images taillées dans les ténèbres, j'aimerais que nous comprenions que quand nous marchons avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Et nous nous taillons les images, les fausses conceptions de Dieu qui sont différentes du vrai Dieu que nous croyons servir, que nous prétendons servir. Oui, nos églises se remplissent. Les grandes manifestations de campagnes, d'appels, de messages prophétiques se remplissent. Mais tous ceux qui suivent ces paroles et ces messages, est-ce qu'ils ont une vraie image, une vraie représentation du vrai Dieu, ou ils se sont fait une conception erronée qui fait qu'à un moment donné, quand ils sont déçus, soit ils vont de prophète en prophète jusqu'à tomber dans les mains des charlatans. Juste parce qu'ils ont en eux une manifestation de Dieu qui n'est pas la vraie manifestation de Dieu. C'est ce que nous avons appelé les images taillées. Bien-aimés, je vais relire Exode chapitre 20, versets 3 à 4. Exode 20, 3 à 4, la Bible dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Nous avons vu Dieu qui interdit qu'à côté de lui, nous ayons une représentation de Dieu, une image taillée. Avec l'histoire de Paul, Saul de Tarse, que Dieu a plongé dans les ténèbres pendant 3 jours pour le couper de sa vision extérieure, de sa représentation erronée, de son image taillée de Dieu. Il combattait Dieu, il persécutait Jésus au travers de son Église, mais croyant qu'il servait Dieu. Pourquoi? Nous avons vu que c'est parce que Paul, Saul de Tarse, avait une image taillée de Dieu, erronée de Dieu, différente du vrai Dieu. Alors Dieu l'a plongé dans les ténèbres, sur le chemin de Damas, après 3 jours d'obscurité. Il a été coupé de l'extérieur, il est rentré en lui-même
pour avoir une vraie vision. Dieu se sert des ténèbres pour nous donner une vraie vision. Et nous avons vu Dieu qui parle à Ananias pour lui dire, va. Cet homme, je l'ai choisi pour qu'il puisse me servir devant les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël. Nous avons relevé quelque chose qui parfois est toujours surprenante. Je ne le relis pas, mais je voudrais que tu puisses le relire. Dans 2 Corinthiens 11, 23-29, nous avons vu que Paul a trop souffert et je ne connais pas un autre chrétien qui, pour Dieu, dans l'exercice de son ministère, a souffert comme Paul le décrit dans ce texte-là. C'est émouvant. Et on trouve l'Église, après Pâques, enfermée, troublée, craignant les Juifs, craignant la puissance romaine, peureux, tremblants. Et pourtant, ils avaient vu le Seigneur Jésus, qui a représenté dans toute sa plénitude notre Dieu. Mais ils avaient peur. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais à la Pentecôte, comme nous célébrons aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Et je veux que ce qui s'est passé à la Pentecôte là se passe aussi dans ta vie aujourd'hui. Mes frères et sœurs, j'aimerais te poser une question. Comment est-ce que nos propres conceptions de Dieu résistent-elles aux épreuves des Écritures et de la vie? Une question importante. Parce qu'après toutes les crises que nous connaissons dans la vie, nous devons voir à quel niveau est notre foi. Je pose encore cette question. Comment nos propres conceptions de Dieu résistent-elles aux épreuves des Écritures? Comment nos propres conceptions de Dieu résistent-elles aux épreuves de la vie? Est-ce que nous avons construit suffisamment de foi pour être inébranlables face à ces dieux-là qui, vous savez, la première Pentecôte de la Bible, elle s'est passée au mont Sinaï. Ah, peut-être que vous ne le saviez pas. C'était l'ombre de la Pentecôte que les disciples ont connue dans la chambre haute. Si vous relisez Exode, vous allez voir que le Seigneur a libéré son peuple. Ils ont immolé des bêtes, ils ont mis le sang au linteau et le destructeur est passé outre, c'était la Pâque, instituée par Dieu, Exode 12. Mais une fois qu'ils ont été libérés, ils sont sortis de l'Égypte, Pharaon frappé, englouti dans la mer avec toute sa cavalerie. Si vous lisez très bien, ils ont fait 49 jours et au 50e jour, c'est cela la Pentecôte, ça veut dire après 49 jours, le 50e jour, ils se sont retrouvés au mont Sinaï. Lisez Exode 20. Même cette loi que nous venons de lire, ce commandement des 10 commandements d'Exode 20, ça a été donné au pied de la montagne à Moïse. Pour qu'il le donne aux enfants d'Israël, c'est un ordre de la naissance de l'Église. Parce que Dieu, après avoir sauvé son peuple, il devait traiter alliance avec ce peuple. Et il leur a donné les 10 commandements avant qu'il n'accède à l'héritage de la terre promise. Mais c'était une Pentecôte de terreur. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le Dieu que vous suivez, que vous servez, savez-vous que c'est un Dieu qui peut vous appeler à la montagne? Et puis il dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, trace une limite, qui ne dépasse pas cette limite à la montagne. Celui qui va passer sera tué. Waouh! Quel est ce Dieu? Qu'est-ce que nous avons comme image de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à un Dieu qui vous dit, écoutez par exemple ce que Dieu peut vous promettre. Jean 14, 14. Je suis en train de nous montrer que parfois ce qui nous arrive quand nous marchons avec Dieu peut paraître contraire à ce que nous croyons que Dieu va faire. Est-ce que tu peux dire Amen? Jean 14, 14 dit, le Seigneur dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais
Combien de fois n'avons-nous pas demandé certaines choses au nom de Jésus et nous voyons qu'elles ne sont pas faites? Mais est-ce que nous continuons à suivre ce Dieu-là? Alléluia. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous sachions une chose, c'est que Dieu peut permettre que certaines choses apparemment mauvaises arrivent aux bonnes personnes. Mais si ces bonnes personnes, comme Paul, je ne prends que lui, de qui il a été dit par Dieu, je l'ai choisi, mais il souffre de fouet, il est emprisonné, on cherche on le lapide, on cherche à le tuer, il fait naufrage. Mais comment quelqu'un peut-il être irréprochable, mais il traverse des moments aussi difficiles? Souvent, parce que certaines personnes ont une mauvaise compréhension de Dieu, ils critiquent les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, en disant qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, sinon tel malheur ne peut pas leur arriver. C'est faux. Mon frère et ma soeur, de telles réactions, quand vous croyez que Dieu va aller avec vous à gauche, mais vous voyez qu'il vous amène à droite, vous êtes dans la déception, vous êtes déçu, vous êtes offensé, vous êtes blessé. C'est des choses qui arrivent, mais ça fait partie de l'épreuve de la foi. C'est là que je vais en revenir. De telles réactions, tous nous en avons eu. Ce sont les preuves d'une vision erronée de Dieu. Cette vision erronée de Dieu que nous avons qualifiée comme étant les images taillées. Quand nous pensons que le Dieu que nous avons va nous faire ceci, mais nous nous croyons déçus. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Imaginez combien la vie serait-elle différente si nous pouvions être si profondément enracinés dans la foi biblique. Imaginez combien notre vie serait différente. Si enracinés dans la foi biblique, nous pouvons accueillir dans nos cœurs tout ce que Dieu permet. Et nous savons que tout ce que Dieu permet ne nous satisfait toujours pas. Mais si, dans la foi que nous avons en Dieu, qui est le don du Saint-Esprit, tout ce que Dieu permet, parce qu'il n'y a rien qui se fasse, même le coronavirus et tout ce qui nous arrive ici, toutes les tempêtes et les catastrophes qui arrivent, Dieu les permet parce qu'il est sur son trône. Mais quelle serait notre vie d'enfant de Dieu si, parce que nous sommes ancrés dans la foi, nous voyons des choses même bonnes ou mauvaises arriver? Et Job a dit à sa femme, est-ce qu'on bénit Dieu que quand il nous fait le bien et quand le mal arrive, nous ne le bénissons pas? C'est pour dire que notre vie change lorsque dans l'adoration et la louange à notre Dieu, que ce qui arrive, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit ce que nous avons attendu ou pas, que nous puissions toujours glorifier le Seigneur. Oui, je dis que tout ce qui va vous arriver peut ne pas être conforme à vos attentes. Mais si vous connaissez le Dieu que je vous présente aujourd'hui, le Dieu de la Bible, vous allez glorifier le Seigneur et continuer à le présenter, à être son témoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? J'aimerais que vous puissiez, dans votre temps de méditation, prendre un temps pour vous poser vous-même cette question. Quel genre d'image taillée les gens ont-ils l'habitude d'ériger à propos de Dieu? Avec ce que je viens d'expliquer, avec cette compréhension, quel genre d'image taillée les gens, je ne dis pas vous, peut-être que vous n'en avez pas. Alléluia. Quel genre d'image taillée les gens arrivent-ils à se faire de Dieu dans leur vie? Et ils sont déçus quand les choses qui arrivent ne sont pas comme il faut. Mais maintenant, une autre question de méditation. Comment réagissent les gens par vous? Mais si vous voulez aussi examiner votre façon de faire, comment réagissent les gens lorsque Dieu brise leurs images taillées en réagissant d'une manière contraire à leurs attentes?
y compris même un silence apparent. Tu pries, tu crois que Dieu va répondre. Mais il est silencieux. C'est une façon de briser les images taillées. Comment réagissez-vous? Mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'après avoir rappelé ces concepts de base, des images que nous taillons dans les crises, c'est-à-dire dans les ténèbres, et qui font que parfois nous ne survivons pas à notre foi, nous allons parler du sujet suivant. Après les crises de la foi, la Pentecôte. Alléluia. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Après les crises de la foi, du fait des ténèbres, après les crises de la foi, du fait des images taillées, après les crises de la foi, du fait des crises, la Pentecôte. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, j'aime ce message. Présentons un peu les crises de foi. Parce que vous allez vous rendre compte que toute personne marchant en relation avec le Dieu invisible a souffert de ces conceptions erronées de Dieu. Parce que nous marchons avec un Dieu qu'on ne voit pas. Nous marchons avec un Dieu invisible. Mais voici l'affirmation que je fais. Toute personne marchant avec le Dieu invisible a souffert lorsque ces conceptions erronées ont été remises en cause. Est-ce que tu peux dire Amen? Ça, c'est un principe important. Toute personne. Le fait que vous marchez avec un Dieu invisible, que vous devez suivre par la foi, et qu'il y a des richesses dans les ténèbres, eh bien, nous avons souffert de nos conceptions erronées, que nous appelons les images taillées, quand ces conceptions erronées sont remises en cause. Pour beaucoup, cela constitue une crise de foi. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire que si votre crise de foi ne vous tue pas, elle vous rendra plus fort. Je bénis tous ceux qui traversent des moments de crise de foi mais qui n'ont pas capitulé. Oh, alléluia. Tous ceux qui ont demandé des choses à Dieu. Tu as demandé la guérison de l'être cher. Il n'est pas guéri. Il est même décédé de coronavirus. Alors que tu as jeûné, tu as fait toute une équipe d'intercession et cet être cher est décédé. Vas-tu abandonner Dieu ou tu vas dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié et je vais continuer à le servir. Ça crée des crises. Tu pries pour un mariage. Beaucoup de choses semblent arriver. Autour de toi, les gens se marient. Mais toi, ça n'arrive pas. Vas-tu abandonner la foi? Quelle image as-tu du vrai Dieu? C'est pourquoi j'affirme que si les crises de foi ne te tuent pas, eh bien, elles vont te rendre fort. Dieu les utilise parce qu'elles sont comme un temps d'entraînement pour nous rendre forts. Je voudrais, parlant des crises de foi, pour comprendre l'importance de la Pentecôte, donner quelques cas illustratifs. Voyez le serviteur de Dieu, Jérémie. Jérémie est appelé par Dieu pour le servir. Mais il a connu des crises de foi terribles. Lisons un texte de l'appel de Jérémie dans Jérémie chapitre 1er, versets 4 à 10. Premier cas illustratif de la crise de foi après laquelle la Pentecôte. Alléluia, oh, j'aime ce message. Jérémie chapitre 1er, nous lisons rapidement le verset 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi,
pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche, toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Est-ce que tu peux dire Amen? Ça, c'est un appel terrible. Il a essayé de discuter, mais Dieu l'a convaincu. Voici ce que j'affirme quand je fais lecture de Jérémie, de l'appel de Jérémie. La crise de la foi de Jérémie a eu lieu quand? Suivez-moi de près. La crise de la foi de Jérémie est survenue lorsqu'il a réalisé que Dieu lui avait confié une tâche bien différente de ce qu'il avait lui imaginé. Quand on l'a appelé prophète des nations, il a imaginé quelque chose de glorieux. Tout le monde va le fuir, tout le monde va le craindre. Le prophète des nations est en train d'arriver. Il est là, mais il a trouvé sur terrain autre chose. Donc, une image taillée face à un Dieu réel différent de cette image que l'on a. Écoutez comment Jérémie s'est écrié. Allons au chapitre 20. Jérémie 20, verset 7. Jérémie, déçu, il a une crise de la foi. Écoutez ce qu'il dit, Jérémie 27. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Ah, il ne savait pas. Ça, c'est ce que lui second dit. Lisons Jérémie 27 dans une autre version, la version du Semeur, pour que vous compreniez les nuances. Il dit, tu m'as séduit. Donc Jérémie, qui est appelé, il dit à Dieu, tu m'as séduit, ô Éternel, je me suis laissé séduire. Tu t'es servi de la force avec moi et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis un objet de risée. Tous se moquent de moi. Tous se moquent de moi. Donc tu vois que quand Jérémie a accepté l'appel, il avait une idée de Dieu. Mais pendant qu'il exécutait l'appel, il a eu une autre réalité de ce Dieu-là. Donc la comparaison du vrai Dieu et de l'image qu'on s'est taillée de Dieu. Vous savez, des versions comme en anglais de ce même Jérémie 20, verset 7, utilisent des termes encore plus forts. Écoutez, dans le King James Version, Jérémie 20, verset 7, dit ceci. Oh Lord, you have deceived me, and I was deceived. Oh Lord, you have deceived me, and I was deceived. You are stronger than I, and have prevailed. I am in derision daily. Everyone mocks me. Mais ce que je voulais insister ici, c'est quoi? You have deceived me, c'est-à-dire que tu m'as menti, si je dois traduire littéralement. Tu m'as trompé, tu as usé des ruses. You have deceived me. Mon Dieu, ça c'est une crise terrible que Jérémie a eue. Tu ne peux pas comprendre comment il est arrivé à ce stade-là. C'est vrai que Jérémie savait que Dieu ne le trompait pas. Et il ne le contraignait pas de force. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons un Dieu différent de celui que nous concevons. Et ça, c'est capital. Et c'est ça l'importance de l'arrivée de la Pentecôte. Je dis ceci, bien-aimé, un principe que j'affirme. Pour survivre dans ces moments-là de crise, il faut que notre foi soit enracinée, non pas dans ce que nous ressentons. N'enracine pas ta foi dans ce que tu ressens, mais dans ce que Dieu est.
et dans sa capacité de nous tenir fermement attachés à lui. Dieu a la capacité de nous tenir attachés à lui. Quand tu traverses une crise de foi, ne mets pas confiance dans ce que tu ressens, mais place ta confiance dans qui est Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu qui aime, un Dieu qui ne fait pas du mal à ses enfants. Et il a la capacité de nous tenir attachés à lui. Dès que je comprends ça, quelle que soit la dureté, la difficulté dans la situation, je ne peux pas douter ni hésiter, même si les résultats qui semblent m'arriver sont contraires à ce que je pense. Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer le Dieu puissant, le Dieu vrai, le Dieu qui aime? Au nom de Jésus-Christ, il ne va pas te lâcher. Tiens bon. Malgré la crise, il ne va pas te lâcher. Tiens bon. Malgré le fait que les prières que tu as faites semblent, même si pour les autres ça semble marcher, mais pour toi ça ne marche pas, tu n'as pas la même mission que ton voisin. Tu n'as pas le même destin que ton voisin. Et Dieu, quand tu t'accroches à lui, il va aller jusqu'au bout avec toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Deuxième cas illustratif de crise que j'aimerais qu'on puisse partager, c'est les premiers disciples. Les premiers disciples de l'église primitive. Un jour, Jésus a donné une leçon très dure que certains de ses disciples n'ont pas comprise. Ah, ça arrive. Et d'autres se sont détournés de lui. Ah oui. Vous savez, quand dans la foule de l'église, dans la foule d'une campagne, de ceux qui suivent maintenant, tous, nous n'avons pas la même représentation du Dieu que nous prétendons servir. C'est pour cela qu'il y en a qui quittent la foi et qui vont chercher chez les magiciens, qui vont chercher chez les charlatans, qui vont chercher ailleurs. Ils ont une mauvaise idée de Dieu. Le Seigneur voudrait qu'avec cette Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit, nous puissions être redressés. Est-ce que tu peux dire, je me laisse redresser par le Saint-Esprit? Il te sera fait ainsi au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé aux premiers disciples? C'est un texte que nous connaissons. Allons dans Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Jean 6, 60 à 69, je lis rapidement. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Écoutez le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Image taillée. Dis à ton voisin, ne suis pas Dieu selon tes images taillées. Dis-le-lui encore, ne suis pas Dieu selon tes images taillées. Merci. Je reprends verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et que nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, quand vous regardez ce texte, nous parlons, n'oubliez pas, de la crise de la foi. Les crises plutôt de la foi. En fonction de nos images taillées,
s'entraîne des crises dans notre vie. Les 12 étaient aussi déconcertés par l'enseignement de Jésus que tous ceux qui étaient partis, qui se sont détournés de Jésus. Mais leur foi tenait bon. Vous comprenez la différence? Parfois l'enseignement est dur et difficile où le Seigneur ne nous flatte pas. Le message peut être dur comme celui que vous entendez maintenant. Mais ce n'est pas la raison d'abandonner la foi. Amen. Que notre foi tienne bon. Plusieurs sont partis, les 12 sont restés. Jésus leur dit, vous aussi. Pourquoi n'êtes-vous pas partis? Leur foi a tenu bon. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vous prie, toi qui suis Dieu, ou toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, tiens bon. Que ta foi ne défaille, même si ce qui arrive est contraire à ce que tu attendais. Tiens comme les 12, parce que la vie est en Jésus-Christ. J'affirme ceci. Les vrais disciples survivent à l'épreuve, mais rarement sans cicatrice. Est-ce que tu peux dire Amen? Les vrais disciples qui ont la foi comme don du Saint-Esprit survivent à l'épreuve. Mais très rarement, ils survivent sans cicatrice. Comme dans toutes les crises, charnelles, humaines ou spirituelles, ceux qui ne sont pas vrais, la crise les emporte. Tu as vu combien de disciples ont quitté le Seigneur? Parfois, nous nous attelons à vouloir des grandes foules. Mais est-ce que ces vraies foules suivent le vrai Dieu? Je préfère une église, des hommes et des femmes qui ont le don de la foi par le Saint-Esprit et qui tiennent malgré vents et marées. Et si vous regardez dans la vie de notre église, les crises qui sont arrivées ont emporté plusieurs. Mais il y en a qui ont tenu bon. Et jusqu'aujourd'hui, ils tiennent bon. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et que tous ceux qui sont vaillants héros viennent pour que nous puissions servir le Seigneur, que nous puissions le contempler malgré les crises, malgré les maladies, malgré les pertes, malgré les ténèbres, que nous puissions aller de l'avant. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Mon frère et ma soeur, je voudrais commencer à atterrir avec ce message. Les crises de la foi, puis la Pentecôte. Le temps viendra où nous allons parler des crises de Moïse. Vous savez, Moïse a connu les crises de la foi. Dieu l'a appelé, Dieu lui est apparu dans un buisson ardent. Moïse est parti gonfler chez Pharaon, mais plus il parle de la libération des enfants de Dieu, plus Pharaon augmente les travaux et l'oppression des enfants d'Israël. Alors tu te dis, mais ce Dieu-là, est-ce que c'est celui que j'adore maintenant? Est-ce que c'est celui qui m'est apparu? Est-ce que c'est celui qui m'a... Eh bien, nous reviendrons sur Moïse un peu plus longtemps parce que après la Pentecôte vient l'accomplissement de la mission. Après la Pentecôte dit l'Esprit de Dieu. Si vous lisez Actes chapitre 2, quand ils étaient là, comme le Seigneur le leur avait promis, ils étaient assemblés. L'Esprit est descendu sur eux. Et ils parlaient dans les langues nouvelles parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, les langues de feu. Et tous ceux qui les voyaient, qui les entendaient, chacun les entendait parler dans sa langue. Ça, c'est le Dieu de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ne regardez pas à Dieu au travers les lunettes de vos circonstances, mais regardez vos circonstances au travers des lunettes de qui est Dieu. Oh mon Dieu. Regardez les crises actuelles et même les crises à venir, non pas au travers de vos yeux par rapport à Dieu, mais regardez vos circonstances avec les lunettes de Dieu. Voyez comme Dieu voit, mais ne voyez pas Dieu comme les circonstances vous dictent. Dis à ton voisin, ne regarde pas Dieu à travers les lunettes de tes douleurs, mais regarde tes douleurs avec les lunettes de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen?
Ça, c'est le fond du message de Logos Rema. Le renouvellement de l'intelligence pour enlever les images taillées et voir Dieu comme il est. Romains 12, 1 à 2 nous dit ceci. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Écoutez le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne voyez pas Dieu comme les hommes de ce monde le voient. Ne vous faites pas une image taillée du Dieu différente de ce que Dieu est réellement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence qui va nous empêcher de suivre Dieu selon les images taillées. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions une chose, un grand principe que je vais vous laisser avec après ce message, c'est que par rapport aux images taillées, l'obéissance à Dieu est la plus grande vertu. Amen. Par rapport aux images taillées, à la vision erronée que nous faisons de Dieu, quand il semble ne pas nous exaucer, la vertu la plus importante, la plus grande, c'est l'obéissance. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons un texte que j'aime dans le psaume 46, versets 10 à 11. Psaume 46, 10 à 11. Alléluia. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob, le Dieu de Tchibadi-Badi, est pour nous une haute retraite. Je vais reprendre ce même texte de Psaume 46, 10 et 11 dans la parole de vie. Il dit ceci. Le Seigneur crie. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Mon frère et ma sœur, l'Esprit du Seigneur descend sur nous aujourd'hui à la Pentecôte pour que nous puissions être des témoins de ce Dieu qui nous a appelés devant toutes les circonstances. À la connaissance de qui est Dieu, nous devons rester calmes et tranquilles en sachant qu'il n'y a rien qui le dépasse. Il est Dieu. Nous arrêtons et nous savons que Dieu est Dieu dans n'importe quelle circonstance. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, vous allez être témoin de notre Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Mon frère et ma sœur, que la gloire de Dieu descende sur toi. Notre Dieu qui est au ciel, il fait tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Alors si une situation semble se bloquer, ce n'est pas parce que Dieu est incapable, mais il sait où il nous mène. N'allons pas nous dérouter de notre foi à cause de nos images erronées. Et quand les disciples ont vu avec peur et tremblement l'effusion de l'Esprit comme le Seigneur avait promis, eh bien, ils ont servi Dieu. C'est pour cela, je vous laisse avec Luc 24,
48 et 49. Que ceci vous accompagne et que la célébration de la Pentecôte détruise vos images taillées et vous fait foncer dans votre appel, dans votre destin. Luc 24, 48, 49. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans les moments compliqués, dans le moment de crise de la foi, la Pentecôte vous revêt de la puissance d'en haut. Recevez cette puissance sur vous. Vous êtes revêtus d'une force que nul ne peut arrêter. Vous êtes revêtus d'une force qui va vous faire sauter sur des troupes en armes. Vous êtes revêtus d'une force qui va vous faire chasser les démons, guérir les malades, libérer les captifs. Et je déclare que partout où vous êtes, en prison, à l'hôpital, à la maison, en route, dans n'importe quelle circonstance, malgré les crises que vous avez connues, la Pentecôte est là, le revêtement de la puissance d'en haut est sur vous, qu'il en soit ainsi et recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous êtes guéris, vous êtes bénis, vous êtes redressés dans votre façon de voir Dieu. C'est la Pentecôte qui met fin à la crise de la foi. Parce que le Saint-Esprit nous donne même le don de la foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et de tous, nous disons 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ.
Pour les offrandes et autres libéralités, voici les numéros opérationnels. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.